Élodie Roblin, vous avez choisi l'album Liqa de la flûtiste franco-syrienne Naïsam Jalal, qui était sur ce plateau il y a 2 semaines. Album réalisé en duo avec le oudiste égyptien Azem Shaheen. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une rencontre magnifique entre la flûte traversière et le oud. Et il me semble que vraiment là, ils arrivent tous les deux à faire un pont entre le passé et aujourd'hui, et à faire un pont aussi entre l'Orient et l'Occident. Et c'est très beau. C'est toujours aussi beau d'écouter ces quelques notes. À l'Institut du Monde Arabe. Et à l'Institut du Monde Arabe, comme vous le précisez, Sébastien Boussois. Azouz Begab, vous avez choisi, j'allais dire un sportif, mais pour beaucoup de celles et ceux qui nous regardent, il est plus un artiste qu'un sportif. Oui, bien sûr. Zinedine Zidane, pourquoi lui ? Ah, c'est une belle personne. C'est l'incarnation de ce que peut apporter le travail, l'investissement, le respect, la discipline, l'amour des joueurs. Et puis... on le voit avec sa 3e Ligue des Champions, c'était il y a quelques semaines, hein, en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ce type, il est plus connu qu'Algorithme, je crois, aujourd'hui. Dans le monde entier, dans le monde entier, on a envie de le remercier pour son sourire, et puis pour ce qu'il incarne. On est tellement malheureux de souffrir du terrorisme. On en prend tellement plein la gueule tous les jours, que quand on trouve un type comme ça qui... Vous aimeriez le voir sélectionneur des Bleus, c'est pas ce qu'on souhaite à Didier Deschamps. Non, on souhaite à Didier Deschamps de on gagner en la Coupe du parlera Monde, dans une semaine. Chaque chose en son temps, un peu plus qu'une semaine. Sébastien Boussois, vous avez choisi, vous, l'humoriste belgo-algérienne Sandra Zidani. On va regarder un petit aperçu de cette humoriste qui nous parle notamment de l'ancien président français François Hollande. Regardez. Ouais, puis il y a eu la Grèce, c'était pas la Corrèze. Puis les migrants, les migrants. La France, elle peut pas s'occuper de la misère du monde. Bah François non plus. Non mais c'est dingue ça tout de même. C'est pas facile de s'y retrouver. Les gens ils comprennent rien. Et ce n'est pas toujours facile. Bah oui c'est difficile. C'est difficile ? Oui c'est difficile. Ah, pauvre François. Ils ont pas eu pitié. Hein. Pitié pour les croissants. Voilà, on est apparemment à Bruxelles, hein, dans une brasserie. Sébastien Boussois, pourquoi elle ? Pourquoi cette humoriste ? J'ai eu la chance extraordinaire de voir à nouveau son spectacle hier soir à Bruxelles et j'ai toujours autant rigolé. Sandra Zidani est une très belle personne, d'une part, et c'est un personnage extrêmement important parce qu'elle arrive à mettre en valeur et réfléchir autour de la diversité, autour de la question du genre, autour des discriminations. Et je trouve que son combat pour le féminisme, son combat pour l'identité maghrébine, pour finalement notre vouloir vivre ensemble, passe à travers l'humour. Et je crois que même sur les questions de radicalisation, par exemple, on peut aussi passer à travers l'humour. Et dans son spectacle, hier, elle était sur ce spectacle qui s'appelle Quiche toujours, travaillant sur les questions de féminisme et d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle arrive à faire passer un beau message et elle a un public, en plus, que j'ai pu constater hier, encore extrêmement diversifié. Et c'est vrai que je suis très bon public avec elle et je l'aime vraiment beaucoup.